Fanny, Arthur, Cécile et Alice, tous agriculteurs, et ensemble sur la même ferme bio. Installés depuis 3 ans, les 4 associés ont investi 600 000 € pour se lancer. Il a ensuite fallu trouver des terres. On n'arrête pas de dire dans 10 ans, il y a la moitié des paysans qui vont partir en retraite. Et dans les faits, quand on regarde les fermes à reprendre, il n'y en a pas beaucoup. Les gens préfèrent, je pense, transmettre leurs fermes à des gens qui connaissent déjà. Nous, on n'était pas issus du milieu agricole à proprement dit, en plus ici. Donc il fallait en plus convaincre le propriétaire de notre projet. Ce couple de maraîchers a vu en s'installant en GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, l'opportunité de dégager du temps libre. Ils espèrent désormais toucher de meilleurs revenus. On a un objectif de rémunération de 1 500 € à terme. Actuellement, en 2024, on s'est payé 1 000 € par mois chaque associé. Donc on considère que c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant, parce que si on ramène au temps qu'on y passe, on n'est pas encore très bien payé, on est loin d'être au SMIC. À quelques pas de la serre, c'est la période des naissances dans la chèvrerie. Viens ma Togo, viens ma grande, viens. Au sein de la ferme, chaque associé a sa spécialisation. Pour Cécile, ce sont donc les chèvres et la transformation des produits laitiers. Donc là, pour l'instant, c'est principalement les produits laitiers de vache, parce que les chèvres viennent juste de mettre bas. Donc des yaourts aromatisés, des yaourts aux fruits, donc avec des confitures dedans. 1000 yaourts et autres produits laitiers sortent chaque semaine de la fromagerie. 2 salariés prêtent main forte à la fabrication. Sur la partie yaourt, en fait, tout est manuel. Donc non, sans salarié, c'est pas possible. Des yaourts que l'on retrouve sur le marché de Dun-le-Palestel, à quelques kilomètres de la ferme. Ce jeudi-là, c'est Alice, éleveuse de vaches, qui s'occupe de la vente. Moi j'aime beaucoup la vente, mais j'aime aussi beaucoup être sur la ferme et traire. J'adore traire mes vaches, j'aime bien être à la ferme, donc c'est sympa de pouvoir tourner entre nous. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant. Après, même pour les clients, de voir que c'est pas la même personne et que c'est une ferme collective. Cette association permet à chacun de prendre 5 semaines de vacances et même des week-ends. Ça fait que pour notre famille, notre vie en dehors de la ferme, on a une vie en dehors de la ferme et c'est ce qu'on souhaitait en s'installant aussi à plusieurs. Mutualiser les outils, les compétences et les revenus aura été en 2024 un atout pour faire face à une année difficile. Avec l'humidité, on a acheté plus de paille, on a des fourrages pour les bêtes, donc ce qu'elles mangent, le foin qui n'est pas de très bonne qualité. On n'a pas pu semer toutes les céréales qu'on voulait sur la ferme, donc on a dû acheter, alors que d'habitude on est autonome. Donc quelque part cette année, peut-être que les légumes compensent un peu les charges qu'on a plus en élevage. Donc je dirais qu'on est un peu plus résilient. Plus résilient, c'est peut-être là l'une des clés de la crise agricole. Le modèle des GAEC séduit. Au niveau national, il est en augmentation de 44% sur ces 10 dernières années.